Tu ne peux même pas te permettre de payer l'essence, rit ma sœur Manon pendant le déjeuner du dimanche. Quelle honte! Tout le monde glouglouta. Je hoquai la tête et dis, tu as raison. Lundi matin, sa banque appela, Madame Dubois, le créancier hypothécaire souhaite discuter de votre prêt. Le déjeuner du dimanche chez maman était devenu une tradition mensuelle que je commençais à redouter. Non pas à cause de la nourriture, maman faisait un excellent poulet rôti, mais parce qu'il s'était transformé en un spectacle de 2 heures de tout ce que ma sœur Manon avait accompli, comparé à tout ce que j'avais apparemment manqué. Ce dimanche de novembre n'était pas différent. J'étais arrivée à 13 heures précises dans ma Renault Clio vieille de 12 ans, me garant derrière la toute nouvelle BMW X5 de Manon et la Tesla Model S de son mari Antoine. L'allée ressemblait à une publicité pour voitures de luxe, à l'exception de ma berline cabossée qui avait connu de meilleures décennies. Voilà notre petite radine, annonça Manon alors que j'entrais, sa voix portant ce ton particulier d'affection fraternelle mêlée de condescendance auquel je m'étais habituée au fil des ans. Maman me salua d'un câlin et de son expression inquiète habituelle. Chloé, ma chérie, tu as l'air fatiguée. Manges-tu assez? Je m'inquiète pour toi qui essaies de joindre les deux bouts avec ce petit salaire. Je vais bien, maman, répondis-je, accrochant mon manteau dans le placard à côté de la veste de créateur à 3 000 € d'Antoine et de la collection de sacs à main de luxe de Manon qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Le salon était la scène habituelle de la réussite de Manon. Antoine était étalé sur le canapé en cuir, faisant défiler son téléphone et intervenant occasionnellement au sujet de ses dernières acquisitions immobilières. Manon était blottie dans le fauteuil, vêtue de ce que je reconnus comme un pull à 400 €, discutant de sa promotion au poste de directrice marketing senior au sein de l'agence de publicité où elle travaillait depuis 6 ans. Le compte Leclerc à lui seul représente 2,3 millions d'euros par an, racontait-elle à maman alors que je m'installais sur le canapé. Ils m'ont spécifiquement demandé de m'en occuper en raison de mes antécédents avec les marques de luxe. C'est merveilleux, ma chérie, s'extasia maman. Et toi, Chloé? Comment vont les choses dans ton c'est quoi déjà que tu fais? Encore une fois, c'était la question que je redoutais. Depuis 8 ans, j'étais délibérément vague sur mon travail. En partie parce que c'était compliqué à expliquer, et en partie parce que j'en avais marre des regards sceptiques chaque fois que j'essayais de décrire ce que je faisais réellement. Je travaille dans les services financiers, dis-je, ce qui était techniquement vrai. Toujours dans cette petite caisse de crédit mutuel, demanda Manon, sans lever les yeux de son téléphone. C'est mignon. C'est bien que tu aies trouvé quelque chose de stable, même si ça ne paie pas beaucoup. Je ne pris pas la peine de corriger son hypothèse. Il y a 8 ans, lorsque j'avais commencé à travailler dans la finance, j'avais effectivement travaillé dans une caisse de crédit mutuel pendant exactement 6 mois, le temps d'apprendre le métier de A à Z et de nouer des relations avec des investisseurs potentiels. Mais expliquer que j'avais depuis fondé Gestion de Capital La Cascade, l'une des sociétés de capital investissement les plus prospères du pays, semblait inutile quand ma famille avait déjà décidé que j'étais en difficulté financière. L'important est que tu t'en sortes, ajouta Antoine d'un ton serviable, levant enfin les yeux de son téléphone. Tout le monde n'a pas besoin d'être riche pour être heureux. Cela venait d'un homme dont l'idée de difficulté financière était de devoir choisir entre sa Mercedes et sa Porsche pour sa voiture de week-end. Le déjeuner fut servi dans la salle à manger, où la conversation reprit son cours prévisible. Manon et Antoine discutèrent de leurs récentes vacances en Italie, de leur projet de rénovation de leur cuisine, et du dernier investissement immobilier d'Antoine, une propriété commerciale dans le centre de Lyon qu'il transformait en appartement de luxe. Le prêt à la construction seul s'élève à 4,2 millions d'euros, dit Antoine, coupant son poulet rôti avec une satisfaction évidente. Mais les rendements projetés sont incroyables. Nous visons des profits à 8 chiffres lorsque les unités seront vendues. C'est incroyable, dit maman, clairement impressionnée. Vous êtes vraiment doué avec l'argent. Manon sourit modestement. Antoine a un tel flair pour les investissements. La propriété était en fait en saisie immobilière. Une entreprise familiale qui ne pouvait pas faire face à ses remboursements hypothécaires. Nous l'avons eu à 60 centimes de l'euro.
Je continuais à manger silencieusement, essayant de ne pas penser au fait que j'avais probablement financé le prêt à la construction d'Antoine par l'intermédiaire d'un des véhicules d'investissement immobilier de mes fonds. Gestion de capital, la Cascade gérait 8,3 milliards d'euros d'actifs, et l'immobilier commercial était l'un de nos principaux domaines d'intérêt. Les chances que son projet soit financé par mon argent étaient en fait très élevées. Et toi, Chloé, demanda Antoine, se sentant apparemment suffisamment généreux pour m'inclure dans la conversation. Des grands projets financiers? Peut-être économiser pour une nouvelle voiture? Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre où ma Renault Clio était visible dans l'allée. La voiture roule très bien, dis-je simplement. Eh bien, c'est pratique, dit Manon, bien que son ton suggéra qu'elle trouvait ma praticité plutôt triste. Bien qu'à un moment donné, tu devrais envisager une mise à niveau. L'image compte, surtout si tu veux avancer dans ta carrière. Ma carrière se passe bien, répondis-je. Vraiment? Manon posa sa fourchette et me lança ce genre de regard inquiet habituellement réservé aux interventions. Chloé, je dis ça parce que je t'aime, mais tu travailles au même niveau depuis des années. Tu as 34 ans, tu conduis toujours une voiture de 2011, tu vis toujours dans ce petit appartement, tu fais toujours tes courses dans des magasins discount. Il n'y a rien de mal à être économe, dit maman gentiment, bien que son ton suggéra qu'elle était d'accord avec l'évaluation de Manon. Être économe est une chose, continua Manon. Mais à un moment donné, tu dois investir en toi-même si tu veux progresser. Regarde Antoine et moi. Nous avons dépensé de l'argent pour les bons vêtements, la bonne voiture, les bonnes connexions. C'est comme ça qu'on signale aux gens qu'on réussit. Antoine hocha la tête sagement. Tout est une question de perception en affaires. Si tu as l'air de te débattre, les gens supposent que tu te débattes. Je regardais ma famille autour de la table, maman avec son expression inquiète, Manon avec tous ses articles de marque et sa conviction que le succès se mesurait à la consommation visible, Antoine avec sa confiance facile qui venait de n'avoir jamais rien eu à construire à partir de zéro. Vous avez probablement raison, dis-je doucement. Cela sembla encourager Manon. Elle se pencha en avant, se passionnant pour son sujet favori. Je pourrais t'aider. Tu sais, j'ai des contacts dans la finance, la vraie finance, pas seulement les coopératives de crédit. Mon amie Stéphanie travaille dans un cabinet de gestion de patrimoine en centre-ville. Il recherche toujours des conseillers débutants. Débutants, répétai-je. Eh bien, il faut bien commencer quelque part. Tu ne peux pas t'attendre à sauter directement au poste de direction sans la bonne formation, mais Stéphanie dit qu'ils offrent une excellente formation et que le potentiel de gain est vraiment bon pour les gens qui s'investissent. Antoine hocha la tête. La gestion de patrimoine, c'est laquelle argent, bien que tu devrais probablement d'abord améliorer ta garde-robe. Les clients ne prendront pas de conseils de quelqu'un qui a l'air de faire ses courses chez Monoprix. Je fais parfois mes courses chez Monoprix, avouai-je. Manon et Antoine échangèrent un regard mêlant pitié et exaspération. Chloé, dit Manon gentiment, tu es une femme intelligente. Tu mérites mieux que ça. Mais tu dois vouloir mieux pour toi-même. Tu dois être prête à prendre des risques. Faire des investissements. Te lancer. Comme quel genre d'investissement? Eh bien, commence par ton apparence. Achète des vêtements professionnels. Peut-être fais quelque chose pour tes cheveux. Ensuite, pense à ta situation de logement. Tu ne peux pas ramener des clients ou des collègues dans cet appartement. Je ne ramène pas vraiment mes collègues de travail à la maison, dis-je. Exactement. C'est ça le problème. Le réseautage est tout en affaires. Comment es-tu censé progresser si tu ne construis pas de relations avec des gens qui réussissent? Maman me tapota la main avec sympathie. Peut-être que Manon pourrait te présenter à certains de ses amis. Des gens qui réussissent et qui pourraient te guider. Je serais ravie, dit Manon. Bien qu'honnêtement, Chloé, une partie doit venir de toi. Tu dois arrêter d'être si satisfaite de la médiocrité. Le mot resta en suspens dans l'air comme un défi. La médiocrité? Est-ce ce qu'il pensait de ma vie? Vous avez raison, dis-je encore, parce que c'était plus facile que d'expliquer que j'avais construit une société de capital investissement qui gérait plus d'argent que la plupart des gens ne pouvaient le concevoir.
Après le déjeuner, nous nous sommes installés dans le salon pour le café et le dessert. La conversation se tourna vers les projets de vacances. Manon et Antoine allaient à Courchevel pour Noël. Maman prévoyait de rendre visite à sa sœur à Marseille. Je mentionnai que je pourrais travailler pendant les vacances, ce qui provoqua une nouvelle série de regards inquiets. « Tu travailles trop pour trop peu d'argent », observa Manon. « Ce n'est pas viable, Chloé. Tu vas t'épuiser. » Le problème, c'est qu'elle n'a rien à montrer de tout ce travail, ajouta Antoine. Si tu dois faire de longues heures, assure-toi au moins d'être correctement rémunéré. Peut-être est-il temps d'envisager un changement de carrière, suggéra maman gentiment. Quelque chose avec plus de potentiel de croissance. J'étais sur le point de répondre lorsque mon téléphone vibra avec un SMS de mon assistante. Affaire Groupe Duval conclue avec succès. Acquisition de 340 millions d'euros finalisée. Félicitations. Je jetai un coup d'œil au message et rangeai mon téléphone, mais Manon avait remarqué l'interruption. Le travail t'envoie des SMS le dimanche, demanda-t-elle d'un ton désapprobateur. C'est ce que je veux dire avec les limites. Ils profitent de toi parce qu'ils savent que tu ne te battras pas. C'est bon, dis-je. Ce n'est pas bon, insista Manon. Tu dois apprendre à te valoriser davantage. Exiger un meilleur traitement. Demander ce que tu vaux. Et que penses-tu que je vaux, demandai-je, sincèrement curieuse. Manon y réfléchit sérieusement. Eh bien, étant donné ton niveau d'expérience et ton éducation, tu devrais probablement gagner au moins 60 000 euros, peut-être 70 000 euros si tu négocies bien. Antoine hocha la tête. 75 000 euros si tu es vraiment bonne dans ton travail. J'ai failli m'étouffer avec mon café. L'année dernière, les frais de gestion de capital, la cascade, à eux seuls avaient généré 127 millions d'euros de revenus. Ma rémunération personnelle était un peu plus élevée que 75 000 euros. Cela semble raisonnable, réussis-je à dire. Le fait, continua Manon, que tu dois défendre tes intérêts. Personne d'autre ne le fera pour toi. À mesure que l'après-midi avançait, la conversation prit une tournure encore plus douloureuse. Manon commença à parler de leur planification financière, à elle et Antoine, de leur portefeuille d'investissement, de leur compte de retraite, père, de leur projet d'acheter une maison de vacances dans les îles de la côte atlantique. Nous sommes en bonne voie d'avoir un patrimoine net de 2 millions d'euros à 40 ans, annonça fièrement Antoine. C'est l'objectif de toute façon. L'indépendance financière à 40 ans, puis peut-être une retraite anticipée. 2 millions, ça fait beaucoup, dit maman, impressionnée. C'est un bon début, dit Manon modestement. Bien qu'en réalité, il faut au moins 5 millions pour prendre sa retraite confortablement de nos jours. 10 millions si l'on veut maintenir un bon style de vie. J'acquiesçai poliment tout en calculant mentalement que ma fortune personnelle s'élevait actuellement à un peu plus de 400 millions d'euros, sans compter ma participation au capital de gestion de capital, la cascade. Et toi, Chloé, demanda Antoine. Économises-tu pour la retraite? Construis-tu un portefeuille d'investissement? J'ai quelques placements, dis-je prudemment. Comme quoi? Un père par l'intermédiaire de la coopérative de crédit. Quelque chose comme ça. Manon se pencha en avant avec une inquiétude renouvelée. Chloé, s'il te plaît, dis-moi que tu ne gardes pas seulement ton argent sur un compte d'épargne. Même des fonds indiciels de base seraient mieux que ça. Je connais les fonds indiciels, l'assurai-je. Vraiment? La voix de Manon prit le ton patient de quelqu'un qui explique des concepts de base à un enfant, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils comprennent l'investissement, mais ce n'est pas le cas. C'est plus complexe que de simplement mettre de l'argent dans des actions au hasard. Antoine hocha la tête. Tu devrais probablement parler à un vrai conseiller financier, quelqu'un qui peut expliquer l'allocation d'actifs, la gestion des risques, les intérêts composés. Je comprends les intérêts composés, dis-je. Les comprendre et les mettre en œuvre sont deux choses différentes, répondit Manon. Écoute, je ne veux pas te faire la morale, mais tu as 34 ans. Tu aurais dû investir sérieusement depuis au moins 10 ans maintenant. J'investis depuis 10 ans. Dans quoi? Combien as-tu réussi à économiser?
Je regardais les visages de ma famille, pleins d'attentes. Maman, sincèrement inquiète pour ma sécurité financière. Manon, convaincue qu'elle devait me sauver de mes propres mauvaises décisions. Antoine, béatement confiant dans son rôle de success story financière de la famille. C'est difficile à dire exactement, répondis-je. Les marchés fluctuent. Chloé, si tu ne sais même pas combien tu as économisé, c'est un problème. Tu dois suivre ta valeur nette, surveiller la performance de tes investissements, planifier différents scénarios. Peut-être que tu pourrais l'aider, suggéra maman. J'espère que tu pourrais lui montrer comment établir un portefeuille approprié. Je serais ravie, dit Manon. Bien qu'honnêtement, à son niveau de revenu, il n'y a probablement pas grand-chose à faire. Elle pourrait devoir commencer par quelque chose de très basique, comme un fonds à horizon de placement. La condescendance devenait insupportable. Je terminai mon café et me levai pour partir. Tu pars déjà, demanda maman, déçue. Tu viens d'arriver. J'ai du travail à rattraper, dis-je, ce qui était vrai. Les dimanches étaient généralement le moment où je passais en revue les rapports d'investissement et préparais les réunions stratégiques du lundi matin. Tu vois, c'est ce que je veux dire, dit Manon, me suivant jusqu'à la porte. Tu travailles tout le temps, mais tu n'as rien à montrer. Ce n'est pas viable. Alors que j'enfilais mon manteau, Manon me saisit doucement le bras. Chloé, je suis sérieuse quand je te dis que je veux t'aider. Laisse-moi te présenter Stéphanie au cabinet de gestion de patrimoine. Peut-être pourrions-nous t'obtenir un entretien. C'est très gentil à toi, dis-je. Et pense à ce dont nous avons discuté. Les vêtements, la voiture, l'appartement. Si tu veux être prise au sérieux en affaires, tu dois en avoir l'allure. J'embrassai maman pour lui dire au revoir, accepter son habituel Tupperware de reste, et me diriger vers ma Renault Clio. Alors que je reculais de l'allée, je pouvais voir Manon et Antoine à travers la fenêtre, probablement continuant leur discussion sur mes insuffisances financières. Le trajet de retour dura 20 minutes, au cours desquelles j'eus 3 conférences téléphoniques avec des investisseurs à Singapour, Londres et New York. Les fuseaux horaires étaient délicats lorsque l'on gérait des portefeuilles d'investissement mondiaux, mais les dimanches après-midi étaient souvent le seul moment pour coordonner les marchés asiatiques et européens. Mon petit appartement était en fait un penthouse de 300 mètres carrés dans l'un des immeubles les plus exclusifs du centre de Lyon, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le Rhône. Je l'avais acheté il y a 5 ans par l'intermédiaire d'une société holding pour préserver ma vie privée, en payant comptant pour éviter les divulgations financières compliquées qu'impliquerait une demande de prêt hypothécaire. J'ai passé le dimanche soir à examiner les rapports d'acquisition pour les dernières transactions de gestion de capital, la Cascade. Nous étions dans les dernières étapes de l'acquisition d'une chaîne d'hôtels-boutiques sur la Côte d'Azur, négociant la reprise d'une entreprise technologique en difficulté à Bordeaux, et envisageant un investissement majeur dans les infrastructures d'énergie renouvelable à travers la région Rhône-Alpes. Lundi matin apporta le flot habituel d'activités. Ouverture de marché, conférence téléphonique, réunion du comité d'investissement. J'étais à mon bureau au 48e étage de la Tour Pardieu à 6 heures, examinant les développements nocturnes sur les marchés asiatiques et me préparant pour un appel à 7 heures avec nos partenaires de Hong Kong. Mon assistante, Sophie, frappa et entra avec les priorités du matin, contrats nécessitant des signatures, rapports d'investisseurs à examiner, et une liste d'appels téléphoniques auxquels je devais répondre. Aussi, dit-elle, consultant sa tablette, Madame Manon Dubois a appelé la ligne principale ce matin. Elle a dit qu'elle était votre sœur et voulait vous parler d'une affaire personnelle. Je lui ai dit que vous étiez en réunion, mais elle semblait assez contrariée. Je fronçai les sourcils. Manon appelant mon bureau était inhabituelle. Elle avait mon numéro de portable, et elle n'avait jamais montré d'intérêt pour l'endroit où je travaillais ou l'apparence de mon bureau. Elle a dit de quoi il s'agissait? Quelque chose concernant un problème d'hypothèque? Elle a dit que sa banque lui avait dit d'appeler ce numéro. La compréhension me vint lentement. Je sortis mon système de suivi d'investissement personnel et cherchai l'adresse de Manon. Bien sûr, la voilà, 847 rue de l'Érable, Villeurbanne. Acheté il y a 3 ans pour 890 000 € avec un prêt hypothécaire de 712 000 € auprès de la Banque régionale du Rhône.
Le prêt hypothécaire que Gestion de Capital, la Cascade, avait acheté dans le cadre d'un portefeuille d'actifs en difficulté il y a 6 mois. Le prêt hypothécaire qui avait actuellement 3 paiements de retard et se dirigeait vers des procédures de saisie immobilière. J'étais au courant de l'investissement, bien sûr. J'approuvais personnellement tous les achats d'actifs majeurs, mais je n'avais pas fait le lien entre l'adresse de Manon et le portefeuille plus large de prêts sous-performants que nous avions acquis de la Banque régionale du Rhône lorsqu'ils avaient dû assainir leur bilan. S'il vous plaît, mettez Madame Manon Dubois en ligne, dis-je à Sophie. L'appel fut connecté en 2 minutes. Chloé, Dieu merci. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. La voix de Manon était tendue, paniquée. Quelque chose de terrible se passe. Notre banque dit que notre prêt hypothécaire a été vendu à une société d'investissement et il menace de saisie. Ralentis, dis-je. Qu'est-ce que la banque t'a dit exactement? Ils ont dit que la banque régionale avait vendu notre prêt à quelque chose appelé Gestion de Capital, la Cascade, et que nous étions en retard de paiement, ce qui n'est pas vrai. Nous n'avons jamais manqué un paiement. Je sortis l'historique détaillé des paiements sur mon écran. 3 paiements manqués au cours des 4 derniers mois, plus les frais de retard et les pénalités. Manon, selon les registres que je consulte, il y a 3 paiements manquants depuis juillet. Comment le saurais-tu? Et pourquoi m'ont-ils donné ce numéro à appeler? J'ai demandé à parler à quelqu'un de responsable, et ils ont dit d'appeler directement Gestion de Capital, la Cascade. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Manon avait appelé la ligne principale de Gestion de Capital, la Cascade, donné son nom de Manon Dubois, et demandé à parler à quelqu'un au sujet de son prêt hypothécaire. Sophie, ne faisant pas le lien familial, avait simplement planifié l'appel comme toute autre demande de client. Manon, dis-je prudemment, où as-tu eu ce numéro de téléphone? De la Banque régionale du Rhône. Ils ont dit que Gestion de Capital, la Cascade, possédait notre prêt hypothécaire maintenant, et que si nous avions des questions, nous devions appeler le propriétaire directement. J'ai peur. Il parle de procédure de saisie. Nous pourrions perdre notre maison. Je fixais le dossier hypothécaire sur l'écran de mon ordinateur. Manon Dubois et Antoine Dubois. 847 rue de l'Érable. Montant initial du prêt, 712 000 €. Solde actuel, 687 000 €. 3 mois de retard, procédure de saisie immobilière autorisée. Manon, je dois te demander quelque chose. Toi et Antoine avez-vous réellement manqué des paiements hypothécaires? Non. Enfin, peut-être que nous avons été un peu en retard quelquefois, mais nous avons toujours payé. Antoine a eu des problèmes de trésorerie sur son projet de développement, alors nous avons dû jongler avec certains paiements, mais nous avons toujours rattrapé notre retard. À quel point un peu en retard? Je ne sais pas, peut-être 1 mois ou 2 parfois, mais nous avons toujours fini par payer. Je fermais les yeux et essayais de comprendre ce qui se passait. Ma sœur, qui avait passé hier après-midi à me faire la leçon sur la responsabilité financière et l'importance de la création de richesse, était en défaut de paiement sur ses remboursements hypothécaires tout en achetant des voitures de luxe et en planifiant des maisons de vacances. Manon, être en retard d'1 mois ou 2 sur les paiements hypothécaires, c'est la même chose que de les manquer. La banque considère tout paiement en retard de plus de 30 jours comme un défaut. Mais nous les avons payés? Peut-être pas exactement à temps, mais nous avons payé. Quand était ton dernier paiement? C'est Antoine qui s'occupe de tout ça, mais je pense que c'était peut-être août ou septembre. Nous étions en novembre. Il n'avait pas fait de paiement depuis au moins 2 mois, peut-être 3. Manon, je dois te demander de m'écouter très attentivement. Toi et Antoine êtes dans de graves difficultés financières. Votre prêt hypothécaire est en défaut et vous faites face à des procédures de saisie immobilière. C'est pourquoi j'appelle. Tu ne peux pas nous aider? Tu travailles dans la finance. Tu dois connaître des gens qui pourraient nous aider à négocier avec cette société Gestion de Capital, la Cascade. Je regardais par la fenêtre de mon bureau la skyline de Lyon, essayant de comprendre comment expliquer que j'étais Gestion de Capital, la Cascade, que je possédais son prêt hypothécaire, que j'étais la personne avec qui elle me demandait de négocier. Manon, je dois te dire quelque chose. Quoi? Je suis Gestion de Capital, la Cascade.
Je suis la PDG et fondatrice de Gestion de Capital, La Cascade. Le silence s'étira si longtemps que je me demandais si l'appel avait été coupé. Ce n'est pas drôle, Chloé. Ce n'est pas censé être drôle. Gestion de Capital, La Cascade est mon entreprise. Je l'ai fondée il y a 8 ans. Nous gérons 8,3 milliards d'euros d'actifs, y compris votre prêt hypothécaire. C'est impossible. Tu travailles dans une caisse de crédit mutuel. J'ai travaillé dans une caisse de crédit mutuel pendant 6 mois en 2016 pendant que je construisais Gestion de Capital, La Cascade. Je n'ai travaillé pour personne d'autre depuis. Encore du silence. Chloé, ce n'est pas drôle. J'essaie de sauver ma maison et tu fais des blagues. Je ne plaisante pas, Manon. Cherche Chloé Dubois Gestion de Capital, La Cascade sur Google si tu ne me crois pas. J'entendis des frappes rapides, puis une forte inspiration. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Chloé! C'est vrai? Es-tu vraiment? Il est dit ici que tu vaux 400 millions d'euros. Le chiffre fluctue avec les conditions du marché, mais c'est approximativement correct. Ce n'est pas possible. Hier, tu disais que tu ne pouvais pas te permettre de payer l'essence. Non. Hier, tu as dit que je ne pouvais pas me permettre de payer l'essence. J'ai été d'accord avec toi parce que c'était plus facile que d'expliquer que je choisis de conduire une vieille voiture et de vivre modestement. Mais pourquoi? Si tu as tout cet argent, pourquoi vis-tu comme quoi? Comme quelqu'un qui valorise d'autres choses que les possessions matérielles? Comme quelqu'un qui n'a pas besoin de signaler sa richesse par une consommation ostentatoire? La voix de Manon était à peine un murmure. Tu possèdes notre prêt hypothécaire. Gestion de Capital, La Cascade possède votre prêt hypothécaire, ainsi qu'environ 300 autres que la Banque régionale du Rhône a dû vendre pour améliorer son bilan. Peux-tu nous aider? Je peux vous expliquer vos options. Vous avez actuellement 18 347 € de retard de paiement, plus les pénalités et les frais. Vous pouvez soit remettre le prêt à jour en payant la totalité du montant dû, soit nous pouvons discuter d'une modification de prêt si vous pouvez démontrer votre capacité à effectuer les paiements futurs. 18 000 €? Nous n'avons pas 18 000 €. C'était ironique, considérant que la Tesla d'Antoine coûtait probablement plus que ça rien qu'en option. Et les vacances en Italie que vous avez prises le mois dernier? La rénovation de la cuisine que vous prévoyez? Le développement immobilier à 8 chiffres d'Antoine? C'est différent. C'est de l'argent d'investissement. Et votre prêt hypothécaire n'est pas un investissement. Manon pleurait maintenant. Chloé, s'il te plaît. Tu es ma sœur. Ne peux-tu pas simplement annuler la dette ou quelque chose comme ça? Manon, c'est une entreprise. J'ai des investisseurs, des responsabilités fiduciaires, des obligations légales. Je ne peux pas simplement annuler des dettes à cause de relations personnelles. Mais nous sommes de la famille. Hier, quand j'étais de la famille, tu m'as dit que je devais apprendre la responsabilité financière. Tu as dit que je devais demander ce que je valais. Tu as dit que je devais arrêter de me contenter de la médiocrité. C'est différent. Vraiment? Parce que de mon point de vue, il semble que tu aies vécu au-dessus de tes moyens, pris de mauvaises décisions financières et que tu t'attendes à ce que d'autres personnes te sortent des conséquences. L'ironie était presque insupportable. Hier, Manon m'avait fait la leçon sur l'importance de la création de richesses, du maintien d'un bon crédit et des investissements intelligents. Aujourd'hui, je découvrais qu'elle avait été en défaut de paiement sur son prêt hypothécaire tout en achetant des articles de luxe et en planifiant des vacances coûteuses. Chloé, s'il te plaît. Nous pourrions tout perdre. Je regardais à nouveau le dossier de Manon. La maison valait environ 940 000 € sur le marché actuel. Donc, même en cas de saisie, ils partiraient avec une certaine valeur nette. Ce n'était pas comme s'ils allaient être sans abri. Ils auraient juste à acheter quelque chose qu'ils pouvaient réellement se permettre. Manon, je vais te mettre en contact avec notre service de modification de prêt. Ils travailleront avec vous pour explorer les options. Mais toi et Antoine devez comprendre que cela nécessite de démontrer une réelle capacité à effectuer les paiements à l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie vendre la BMW et la Tesla.
Cela signifie annuler les vacances à Courchevel. Cela signifie vivre selon vos moyens réels au lieu du style de vie que vous pensez mériter. Nous ne pouvons pas vendre nos voitures. Antoine a besoin de la Tesla pour son image. Les clients s'attendent à ce que les promoteurs qui réussissent aient l'air de réussir. L'image d'Antoine est ce qui vous a mis dans ce pétrin. Vous ne pouvez pas vous permettre le style de vie que vous essayez de maintenir. Mais qu'est-ce que les gens vont penser ? Les gens penseront que vous êtes financièrement responsable au lieu de vous diriger vers la faillite. Manon resta silencieuse un long moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix était petite et défaite. Comment est-ce arrivé ? Comment es-tu devenu si prospère alors que nous perdons notre maison ? C'était une bonne question. Comment la sœur qui ne pouvait pas se permettre de payer l'essence avait-elle fini par posséder le prêt hypothécaire de la sœur qui conduisait des voitures de luxe et passait ses vacances en Europe ? J'ai construit quelque chose au lieu de simplement dépenser de l'argent pour avoir l'air d'avoir construit quelque chose, dis-je. Je me suis concentré sur la création de richesses réelles plutôt que sur le signalement de richesse. Je ne comprends pas la différence. Le signalement de richesse, c'est acheter des choses chères pour faire croire aux gens que tu réussis. La création de richesse, c'est réellement réussir, peu importe ce que les gens pensent. Mais tu as dit toi-même que l'image compte en affaires. Non, c'est toi qui as dit ça. J'ai dit que ma carrière se passait bien. Tu as supposé que ce n'était pas le cas parce que je n'avais pas l'apparence que tu pensais que les gens qui réussissent devraient l'avoir. Sophie frappa à la porte de mon bureau et brandit une note. Réunion du conseil d'administration dans 10 minutes. Manon, je dois y aller. Je vais demander à notre équipe de modification de près de t'appeler cet après-midi. Ils t'expliqueront tes options. Chloé, attends. Puis-je te demander quelque chose ? Quoi ? Pourquoi ne nous as-tu pas dit ? Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu te débattais ? Je réfléchis à cette question en regardant le Rhône, où un porte-conteneurs naviguait vers le port qui gérait des milliards d'euros d'échanges commerciaux, certains financés par les investissements de gestion de capital, la Cascade. Parce que je voulais voir si tu m'aimerais quand tu pensais que je n'avais pas réussi. Il s'avère que la réponse est oui, mais avec beaucoup de conseils condescendants et de pitié. Nous t'aimons. Je sais, mais hier tu m'aimais bien que tu me prennes pour un échec. Aujourd'hui, tu m'aimeras parce que tu sais que j'ai réussi. La question est, quelle version de l'amour est réelle ? Après avoir raccroché, je restai silencieusement dans mon bureau pendant quelques minutes avant de me rendre à la réunion du conseil. Dehors, la ville de Lyon bourdonnait de l'énergie du lundi matin. Des gens se rendant au travail, construisant des carrières, prenant des décisions financières qui détermineraient leur avenir. Quelque part à Villeurbanne, ma sœur fixait probablement son écran d'ordinateur, essayant de concilier l'image de sa sœur en difficulté financière avec la réalité d'un patrimoine net de 400 millions d'euros. Quelque part dans la même maison, Antoine calculait probablement si les paiements de location de sa Tesla étaient plus importants que de garder leur maison. La réunion du conseil était routinière, examen de performance trimestrielle, nouvelles opportunités d'investissement, planification stratégique pour le prochain exercice. Gestion de capital, la Cascade réalisait une excellente année, avec des rendements qui dépassaient les attentes de nos investisseurs et une croissance qui nous positionnait bien pour une expansion future. Mais je me suis surprise à penser au déjeuner du dimanche, à la conviction de Manon que le succès se mesurait à la consommation visible, à l'hypothèse que mon mode de vie modeste signifiait des réalisations modestes. Peut-être était-il temps d'acheter une voiture plus agréable, non pas parce que j'avais besoin de signaler ma richesse, mais parce que je pouvais me le permettre et que je pourrais réellement en profiter. Peut-être était-il temps d'arrêter de me cacher derrière une invisibilité délibérée. Ou peut-être la vraie leçon était-elle que la dynamique familiale ne change pas simplement parce que votre patrimoine net change. Manon serait toujours la sœur qui pensait savoir ce qui était le mieux pour tout le monde. Je serais toujours la sœur qui préférait la substance à l'apparat. La différence maintenant, c'est que lorsqu'elle me donnerait des conseils financiers, je pourrais poliment la référer à son spécialiste en modification de prêt. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment un succès colossal.